Cher Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Je vous invite à ne prendre que les messages qui vous parlent, à laisser le reste de côté. On va commencer avec l'oracle des Météores, parce qu'il m'appelle, et puis on verra après quel oracle on va pouvoir prendre. Allez, c'est parti. On parle d'une rupture. Oula. On parle de combat et on parle de fausses paroles et de mensonges. Là, je suis sur quelqu'un qui a été victime de médisance et il y a un entourage qui s'est acharné là. Il y a un entourage qui s'est acharné contre votre lien là. Et c'est un clan, hein. C'est carrément ça. On parle d'abondance, on parle de famille proche. C'est votre famille, hein. C'est votre famille qui n'a pas accepté votre lien, qui n'a pas accepté votre autre, et qui s'est vraiment ligué, mais en clan, hein, contre votre union, hein. C'est vraiment ça que je dis, hein. On parle de confusion et de doute. Ils ont semé la confusion et le doute dans votre esprit. Ils vous ont fait croire que voilà, votre autre, bah, c'était pas une bonne personne pour vous, quoi. Et ils se sont tellement bien, parce qu'ils étaient nombreux, enfin ils étaient nombreux, c'était tout un groupe de la famille, quoi. Et quand une personne vous dit du mal ben, de votre autre, déjà vous n'êtes pas content, mais quand c'est tout un groupe, alors dites donc, ils ont réussi à, enfin, à force de médisance, vous avez commencé à vous demander si c'était pas eux qui avaient raison, quoi. Et, Et là, on vous dit eh bien, de vous ancrer. De vous ancrer pour pouvoir retrouver vos forces, à vous, pour pouvoir être mieux connecté à vous-même et ne plus écouter que vous-même. Mais si vous n'êtes pas ancré, vous êtes vite déstabilisé parce que vous avez un entourage dont vous devez vous méfier et que vous devriez aussi eh bien, lâcher, hein. Prenez des distances par rapport à eux parce qu'ils sont vraiment toxiques pour le coup, hein. Vous allez vers votre abondance, hein. Vous allez vers votre bonheur aussi, hein. Mais il va falloir, là, je vois qu'il va falloir quand même mettre de la distance par rapport à cette famille-là, hein. Alors, le bonheur est annoncé dans la nuit, hein, donc ça va prendre énormément de temps. Mais vous le savez, hein, parce que j'ai la carte que vous avez la réponse en vous, parce que vous savez très bien, vous les connaissez bien, et c'est probablement pas la première fois qu'ils vous font le coup, hein. Sauf que là, c'est une personne importante pour vous. On vous dit bien que vous allez réussir, hein. Vous allez réussir, votre lien va fonctionner. Mais voilà, il y a du jugement, quoi. Il faut s'éloigner du jugement, là. Il faut s'éloigner de ces gens-là qui ne vous veulent pas du bien. On parle de corps physique souffrant. Ça vous fait du mal, même physiquement. Vous pleurez probablement énormément, parce que ce n'est pas juste, parce que votre autre ne mérite pas d'être traité comme il le traite. Et ça vous fait pleurer beaucoup, hein. Et voilà, c'est un corps physique souffrant, c'est ça aussi, c'est les larmes, hein. C'est beaucoup de souffrance au fond du cœur. Et parce que voilà, la tristesse, quoi. On dit que vous allez passer à l'action. Je pense que vous allez leur rentrer dans... ou bien, de deux choses une, ou bien vous allez leur dire vos quatre vérités, et tout en restant quand même en relation avec eux, ou bien vous allez carrément vous éloigner, fermer une porte et puis ne plus vouloir les revoir. Vous allez en tout cas passer à l'action. Ça sera soit l'un, soit l'autre, mais c'est vous qui voyez, bien sûr. Mais là, je pense que vous allez mettre un terme à certaines choses parce que vous n'en pouvez plus, hein. Et en le faisant, en prenant des actions comme celle-ci, on parle de retombées positives. Et on vous dit que on vous dit d'accepter, en fait, d'accepter de tourner le dos à ces personnes qui ne vous veulent pas du bien. Parce que, voilà, elles ne vont pas changer. Par contre, elles font beaucoup de mal à votre couple. Donc voilà, il vaut mieux, tant pis, laisser des personnes toxiques derrière vous. On s'en fiche qu'elles soient de la famille, c'est pas grave, vous allez construire une autre famille avec la personne de votre cœur et quelqu'un de bien, quelqu'un qui va pas vous critiquer dans le dos comme ils le font, eux. Mais ils vous critiquent peut-être pas en face vous, mais ils critiquent votre autre à n'en plus finir. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils font quand vous n'êtes pas en leur présence? Vous avez le droit aux critiques aussi, hein, parce qu'ils sont comme ça, ce sont des langues de vipère. Là, on vous dit que vous êtes bon, déjà très triste. Ça, on a vu, hein, le corps souffrant, le corps souffrant, bah, c'est ça aussi, le corps physique souffrant, c'est aussi la tristesse, hein. Quand on a mal au cœur, ça se serre, parce qu'on est triste. C'est ça aussi, hein. On dit que vous êtes à la croisée des chemins ici, hein, parce que vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix, là. Mais je crois que vous allez faire le bon choix, hein. On vous dit on a le désintérêt et l'oubli. Je crois que vous allez vous désintéresser et oublier ces personnes qui ne vous veulent pas du bien. Et vous allez prendre la bonne décision, le choix du cœur. Voilà. On ne choisit pas sa famille. Non, mais on choisit bien son amour, par contre. Donc, voilà. Choisir, vous mettre heureux, non? Que d'être entouré de personnes toxiques comme ça, là. Alors, allez, on continue. On va prendre un autre oracle. J'ai vu une belle carte. Il y a eu un coup de foudre, hein. Entre vous, ça a été un coup de foudre. Oh, écoutez, quand même.
Bon, vous allez traverser une période de solitude. Là, vous êtes dans cette solitude et dans cette tristesse parce qu'ils l'ont créée autour de vous, hein. Alors, j'ai la carte de l'intérêt au niveau financier. Bon, ils ont peut-être joué là-dessus. Ou peut-être que, je dis que c'est vous, mais peut-être que c'est sa famille à lui qui a fait ça. Peut-être que c'est sa famille à lui qui a dit que vous vous intéressez à son argent parce que j'ai la carte de l'intérêt. Est-ce qu'ils n'ont pas joué là-dessus? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont multiplié les mensonges pour vous séparer. Ils n'ont pas arrêté. Donc, j'ai le coup de foudre. Il y a eu le coup de foudre, mais c'est un amour sincère, hein. C'est la carte de l'amour. Ça, c'est vous, hein. Et ça, de toute façon, ils ne peuvent pas le détruire. Je vois bien que c'est un amour pour toujours. Vous allez être en couple. Vous allez former un couple avec cette personne. Et vous n'allez pas écouter l'entourage. Et vous aurez bien raison. En tout cas, ce sont bien vos intentions, à l'un comme à l'autre. On parle de sincérité des sentiments, vous voyez, hein. Il va y avoir une communication. Vous allez communiquer tous les deux. Et on vous dit d'avoir confiance dans les choix que vous allez faire, parce que vous saurez, vous n'allez perdre personne en gros. Si vous partez, vous allez perdre qui? Des gens qui disent du mal de vous, de vous quand vous n'êtes pas présente, ils disent du mal de vous aussi, pas que de votre autre, hein. Et vous allez les quitter, mais vous allez vous sentir bien après, parce que justement, quand on est entouré de personnes qui ne sont pas bienveillantes, qui disent du mal de vous, mais on ne se sent pas bien. Mais vous vous rendrez compte après, quand vous aurez changé d'environnement, quand vous aurez rompu avec ces personnes toxiques, vous verrez la différence et vous vous direz, ah bah quand même, wow, maintenant je me sens bien. Et avant, mais je ne me rendais pas compte que en fait, j'allais pas bien, quoi. Et vous allez vous rendre compte. Et là, c'est quand vous allez les lâcher que vous allez voir. Ils ont quand même de l'emprise sur vous, hein. C'est ça l'ennui, c'est. Ils jouent là-dessus. Ils jouent avec le fait que vous êtes de la famille. Et que, bon, bah voilà, comment tu peux pas nous lâcher quand même, on est de ta famille. Vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer de ça, hein. Vous allez mettre un stop à ça. C'est-à-dire, c'est fini, non. C'est fini. Et vous allez aller vers votre bonheur, tout simplement. Parfois, l'univers nous met à l'épreuve. Il veut qu'on prenne position. Il veut qu'on fasse nos choix. Alors, il nous met quelques épreuves pour tester un petit peu si on est plus fort que ça et qu'on y tient vraiment à cette relation. Si on se bat comme des lions pour la relation, on a beaucoup de grâce derrière. Maintenant, si on lâche la relation et qu'on écoute la famille en question, pour ce cas présent, eh bien, on regrette parce qu'on a des freins, il y a des choses qui vont plus derrière. Mais on est testé quand même. On parle d'égarement, ils ont voulu vous égarer, vous perdre, parce qu'ils ont semé le doute, encore une fois, dans votre esprit. Ça vous a perdu, vous n'avez plus su quelle décision prendre, en fait. Ça vous a fait beaucoup de peine. Encore une fois, on a vu le chagrin tout à l'heure, la tristesse. Et encore une fois, on vous parle de communiquer, la communication. C'est très important parce que je crois que l'un comme l'autre, vous manquez de communication et du coup, vous imaginez que c'est fini ou que vous imaginez plein de choses qui ne sont pas vraies en fait. Donc, parlez, communiquez et vous verrez que votre autre vous aime toujours et autant que vous et peut-être même plus encore. C'est à vous que ça parlera. Allez, je prends les. Ouais, bah, j'ai vu la carte de l'abandon, donc laisser tomber quelqu'un, quelque chose, quelqu'un, c'est pas lui, hein, c'est la famille encore une fois, hein. On parle d'une signature. Alors, on vous dit comme ça qu'il va falloir du temps. On a la carte de la lenteur. Les choses vont prendre du temps, mais vous allez guérir. Donnez-vous le temps pour cela, parce que vous allez guérir. Vous allez guérir quoi? L'enfant intérieur. Parce que, évidemment, une famille, vous l'avez depuis toujours, quoi. Et, euh, et elle vous a bien modelé à sa façon, et puis elle vous a enseigné qu'il y avait quand même des devoirs envers la famille, tout petit tintouin, et donc elle joue bien là-dessus, et ça, vous avez des blessures de l'enfant intérieur avec cette famille-là, hein, oui. Eh bien, il faut arriver à guérir l'enfant intérieur. Ils vous ont fait du mal. C'est pas la première fois qu'ils se mêlent de vos affaires de cœur, mais là, sauf que là, c'est plus important parce que c'est vraiment votre autre. Et ben, vous allez donc abandonner, hein. Vous allez les laisser. Et vous allez signer. On parle de signature, mais ça, c'est du côté du contrat d'âme. On a ici une signature avec. Bah, vous avez entre les âmes, c'est pas une signature dans la matière, mais il y a des accords entre âmes. Enfin, vous devez vous retrouver. Voilà, c'est signé, c'était écrit. Et on a une trahison du contrat d'âme, mais trahison, c'est pas de votre fait, c'est du fait des autres. Mais vous vous êtes senti trahi. Vous vous êtes dit que quand même, c'était pas possible qu'il vous lâche ou elle, ou l'autre, enfin, ou votre autre. Il, elle, enfin, remettez dans votre contexte encore une fois, hein. On parle d'un cadeau à venir, hein. Après une instabilité, parce qu'ils ont créé l'instabilité. Vous ne savez plus où vous en êtes, mais vous allez recevoir un cadeau, vous allez voir clair.
Il va se passer quelque chose. Déjà, vous allez vous offrir la liberté de vous éloigner de ces gens-là. On a quand même la peur, ils ont mis la peur en vous et vous avez peur aussi. Vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur de ce que. Vous avez même peur de lâcher ces gens de cette famille parce que, voilà, et peut-être qu'ils peuvent vous menacer, hein, vous dire que si jamais tu lâches la famille, on te retrouvera et tu verras ce qu'on va te faire. C'est une épreuve à passer, mais vous allez la réussir, cette épreuve. C'est une épreuve. Encore une fois, je vous l'ai dit, l'univers parfois vous met à l'épreuve pour tester eh bien, votre force et votre détermination. Et là, vous allez être déterminé, vous allez choisir votre autre et vous allez rester ferme avec ça. Et croyez-moi bien qu'à partir de là, l'univers est de votre côté, l'épreuve, vous allez la réussir et l'univers va vous protéger parce que vous aurez fait le choix de l'amour, tout simplement. Vous voyez? Le passé, la maladie, vous avez été malheureux. Maladie, malheureux, c'est peut-être pas la maladie physique, mais c'est peut-être une tristesse profonde, une dépression. Ça appartient, ça va appartenir autrement au passé, tout ça. Tournez une page. Rencontre, la re-rencontre, le retour à l'autre. Vous allez avoir une opportunité, vous voyez? Une opportunité qui se présente à vous. Très bien. On parle du printemps. Le printemps avec le consultant. Au printemps. Ça va venir vite. Si c'est en été, hein, c'est pas grave, hein, c'est bien aussi, hein, ça passe vite, hein. Juste c'est pour vous dire que ça peut se faire dans les 3 mois, quoi. Mais plus ou moins vite, ça dépend de votre évolution personnelle. À l'un comme à l'autre. Parce qu'il y en a un qui peut être un peu plus lent que l'autre et il va freiner eh ben, les retrouvailles. Je vais prendre l'oracle des contrats d'âme, juste comme ça, pour savoir un peu. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? L'indépendance. Avec l'indépendance, on me dit, eh bien, prenez votre indépendance, lâchez le clan, là. On a le blocage karmique, c'est avec le clan, hein. Et aussi parce que, bon, ils ont créé un blocage, les autres, là. Et vous allez vous libérer du blocage. Ça, j'aime bien. On a le blocage karmique, mais vous vous libérez du blocage. C'est parfait. On parle de sincérité des sentiments. Vous êtes sincère l'un envers l'autre. Ça, on est bien d'accord avec ça. On parle d'une évidence pour vous. Vous savez très bien que cette personne pour vous. Vous savez que c'est votre autre et qu'il n'y en aura pas un autre. De toute façon, c'est lui et personne d'autre. C'est elle et personne d'autre. Et tant pis pour les autres, hein. Derrière, là. Oh, elle est tombée. Je fais une pause. Voilà. Me mettre par terre en ce moment. Ils ont tendance à faire ça. Je fais des pauses, puis je récupère. On a bien des problèmes, hein. Problèmes avec la famille ici, hein. On parle d'une seconde chance. Vous voyez, il va revenir. On parle de bonheur. Ah, mais vous allez être heureux ensemble, hein. On vous l'a dit, hein. C'est c'est évident, là. On a la rupture. Ils ont créé ça, la rupture entre vous, hein. Ah, c'est votre moitié d'âme. Vous voyez, je vous ai dit, c'est votre moitié. Ils pourront rien contre ça, hein. Vous vous aimerez toujours. Donc, pas de souci, hein, avec ça. Je vais prendre d'autres cartes. Je vais prendre Mademoiselle Lenormand, tiens, pour changer. Allez, qu'est-ce qu'elle va nous dire, Mademoiselle Lenormand? Découragement, épreuve, retard. Ça, c'est le risque. Ça va être l'épreuve aussi. Ah, bah, l'épreuve d'ailleurs. C'est que peut-être que vous vous êtes dit qu'il s'est passé trop de temps dans la séparation et que les choses seront pas aussi peut-être fluides comme avant et que peut-être que votre autre ne vous aime plus tellement parce qu'il s'est passé du temps et que peut-être que vous a oublié, vous a remplacé, il, elle, hein. Et, m'étonnerait, je crois pas, non. Mais c'est votre épreuve. Vous avez le doute. On parle de succès, hein, de création et de persévérance. Vous avez l'esprit de persévérance. Vous ne lâchez pas. Mais vous allez vers votre succès. Ça va marcher, cette relation. Ça va marcher, vous allez voir. Il faut qu'ils arrêtent les autres parce qu'ils vont avoir des problèmes, hein. Bon, ça, après, c'est leur affaire, mais on parle de secret, de connaissances et d'instruction. On parle d'évasion, de départ et de voyage. Il y a des choses que vous allez apprendre. On parle de bien-être, de plénitude et de réconfort retrouvé ici, hein.
On parle de réseau, de nouveautés. Peut-être que vous échangez sur les réseaux sociaux. Mais moi, ce que l'on me dit aussi, c'est qu'il vous suit sur les réseaux sociaux. Il vous suit, il regarde ce que vous communiquez, ce que vous échangez, ce que vous mettez, tout ce que vous publiez, vos réponses, tout, il vous suit. Et elle, hein, ça peut être elle, hein, voilà. Mais les deux, en fait. C'est ça qui est marrant. C'est qu'en fait, vous pensez peut-être, ou c'est ce que vous ont dit les membres de votre famille, que bah non, c'est fini, pose-toi. Il t'a déjà remplacé, hein. Il, elle, encore une fois. Mais si vous n'arrêtez pas de la suivre sur les réseaux sociaux, c'est pareil de son côté. Et oui, parce que vous êtes en lien d'âme très, très particulier, bah, c'est votre moitié d'âme, quoi. Et donc, vous lâchez pas. Il ne vous lâchera pas. Elle ne vous lâchera pas. Vous ne vous lâcherez pas, en fait. Il peut y avoir comme ça des allers-retours, oui, mais il y a toujours le retour. Donc, c'est pas... Ils pourront rien faire contre ça. C'est un lien sacré. Et là, on vous l'a dit, non? Vous allez vous retrouver, vous allez être heureux. Voilà. On a ici les découvertes, l'invention de la trouvaille. J'ai l'idée que vous allez découvrir des secrets de famille, dites donc. Des secrets qui vont bien embarrasser les autres. J'ai cette idée-là, je ne sais pas quoi, mais j'ai l'idée que vous allez trouver des secrets de famille et là, ça va créer un peu le malaise quand même, hein. On vous invite quand même à être vigilant, à être prudent par rapport à eux, hein, parce que ouais, on parle quand même de précipitation, de vitesse, de rythme. Ils essayent vraiment de vous conduire dans la chute ici, hein. On vous dit que vous avez beaucoup de courage et de témérité. J'ai envie de prendre Bifrost, là. Ah là, je vais prendre Bifrost. Parce que par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure, là, pourquoi il y a des secrets de famille? En quoi la famille, elle a des secrets qui peuvent... on va voir, allez. C'est comme si elle avait quelque chose, cette famille a quelque chose qui relie à vous et dont elle n'aurait pas intérêt à ce que vous sachiez bah, justement ce fameux secret. Ouais, ça, ça leur clouerait le bec. Alors, de quoi va-t-on parler? Il y a quelque chose qui va déclencher. On vous dit, il faut être constant et loyal si on ne veut pas avoir à en payer le prix. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a des choses qui vont se prendre des foudres Ah ça, je le sens, mais qu'est-ce qui va se passer ici? Équilibre des contraires. Vous allez retrouver l'équilibre, en tout cas. Vous allez retrouver l'équilibre, hein. Mais pas vous. On a l'ambition et le dynamisme. Ça vous caractérise bien, ça, hein. La réflexion. Vous réfléchissez. On parle bien du nouveau départ au printemps, hein. On l'a vu tout à l'heure. Et mais dans l'instant présent, vous cherchez, en fait, vous cherchez la manière. Ce que je vois, c'est que vous avez l'esprit de vengeance quand même, hein. Je vois que vous réfléchissez à une manière de retourner la situation pour qu'il paye quelque chose. Ouais, c'est ça le truc. En fait, vous allez trouver des secrets de famille parce que vous cherchez surtout des secrets de famille. Vous cherchez comment vous pouvez ben, leur envoyer de la vengeance quand même. C'est ça le truc aussi, hein. C'est ça qu'elle me montre les cartes ici, hein. En fait, vous cherchez à vous venger, hein. Et que c'est pour ça que vous allez trouver des secrets de famille parce que vous allez fouiller en fait. Ils vont pas venir tout seuls. On parle d'un comité ici. D'accord. J'ai des informations qui m'arrivent là. J'ai des flashs, des informations qui m'arrivent. Alors après, vous ferez vos recherches. Vous voulez faire des recherches par rapport à votre famille, des secrets de famille, parce que vous sentez bien au fond de vous, parce que vous avez la connaissance au fond de vous, vous le savez intimement, que vous n'avez pas la clé tout à l'heure, que vous avez les connaissances. Vous savez que votre famille est un petit peu particulière quand même et que vous allez bien trouver des choses en effet. Et moi, j'ai eu le flash que vous allez découvrir un lien particulier, c'est-à-dire il y a des Templiers dans votre famille. Il y a comme ça un groupe, ça ramène sur Jacques Mollet. Vous avez un lien de parenté lointain avec cette famille-là. Alors, je ne peux pas dire que Jacques Mollet, c'était votre ancêtre, mais il est quand même lié à cette famille. C'est ce qui vient de m'être montré. Et qu'en creusant, oui, vous allez découvrir des secrets de famille. Mais en quoi est-ce que vous allez trouver dedans de la vengeance? Je ne sais pas. Parce que je vois pas en quoi ça va vous servir.
Pourquoi vous voulez chercher à vous venger aussi? Je ne sais pas. Posez-vous la question. Est-ce que ça vaut le coup? Lâchez-les plutôt, non? Enfin, c'est curieux ce que j'ai comme information. Mais ce que l'on me dit, c'est curieux ce que l'on me dit. D'accord, je comprends mieux le truc. Quand les Templiers, dont Jacques Mollet, ont été brûlés vifs, c'est Jacques Mollet hein, qui avait jeté sa vengeance sur bah, tous ceux qui étaient là, hein. Donc il a maudit les lignées familiales de tout ce qui l'avait mis à mort, quoi. Ses juges. Et ça a un lien avec ça. Alors peut-être que votre famille, votre lignée familiale n'est peut-être finalement pas non plus. euh, alors c'est un peu troublant pour moi là d'un coup, hein, parce que ou bien vous êtes de la lignée de Jacques Mollet et on vous indique que la vengeance n'est pas une solution, parce que ça il l'a fait. Et ensuite, est-ce que c'est juste que des enfants de, je ne sais pas, peut-être que ces juges, oui d'accord, l'avaient mis sur le bûcher, mais les enfants des juges, est-ce que c'était juste que eux payent aussi derrière pour ce que leurs parents avaient fait? Et les enfants des enfants, etc., etc. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que est-ce que la vengeance est juste? Qu'est-ce que ça va vous rapporter, la vengeance? Soit ça, soit soit vous êtes de cette lignée-là, soit vous êtes de la lignée d'un des juges qui a souffert de la vengeance, euh, bah, si, hein, du sort qui a été jeté ce soir-là, de la malédiction qu'il a jetée sur eux ce soir-là, pardon, quand il était sur le bûcher, quoi. Et que on vous rappelle que voilà, votre lignée peut-être souffre de beaucoup de difficultés et vit des malheurs, mais dus à de la vengeance aussi. Et donc, est-ce que vous voulez perpétrer cette façon d'agir, voyez, de se venger, vu le malheur que ça opère derrière? À vous de remettre dans votre contexte, c'est assez flou. Mais il y a quelque chose qui a trait à la vengeance. Vous avez l'intention de vous venger de votre famille, ça, c'est ce qui m'a été donné comme information. Mais réfléchissez bien, parce que ce que vous faites aux autres, peu importe, ce qu'ils vous ont fait, ils vont le payer. Mais ce que vous allez faire, si vous faites quelque chose aussi pour vous venger, vous aussi, vous allez en payer le prix. C'est pas une solution. Laissez faire la justice divine, ne rentrez pas dans ça, surtout. Parce qu'à un moment donné, il y a un retour de bâton. Même si pour vous, ça vous semble juste, ça n'est pas juste. Donc, laissez faire le divin pour ne pas avoir à en payer le prix après. Voilà. Alors, c'était un peu confus à la fin, là. Oui, je sais, parce que c'était vraiment... Les informations qui m'ont été envoyées n'étaient pas très, très claires non plus. Mais, enfin, vous comprendrez, en tout cas. Mais ce que j'ai vu, c'est que vous cherchez à vous venger. Par contre, c'était bien clair. Après, la manière dont vous vous y prenez, ça devient beaucoup plus flou. Mais voilà, réfléchissez quand même à la question. On va prendre une carte de fin un petit peu pour voir un petit peu un message qu'on peut avoir des guides, peut-être. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut leur donner, lui donner comme message à cette personne qui est bien remontée contre la famille, là, hein. Il y a une relation karmique, hein. Oui, mais aussi, vous pourriez créer une relation karmique, du coup. Et oui, il y a quand même un karma familial à nettoyer, c'est ça que je pense qu'ils me disent. Il y a un karma familial il y a de la malédiction sur la famille, je pense. Donc moi, je pense que vous êtes plutôt d'une idée de la famille des juges qui s'est ramassée d'une malédiction de Jacques Mollet, hein, voilà, comme ça, voilà, hein. C'est plutôt ça, hein, donc ça devrait vous parler. Ça devrait vous parler, vous ne devriez pas avoir envie de le faire. Rien que parce que vous savez ce que ça vaut de chercher à se venger. Vous allez vers votre abondance. Vous allez vers votre abondance si vous restez bien sur votre droit chemin, hein, parce que ça peut vous être coupé, ça aussi, du coup. Mais oui, d'accord. On a un message de libération. Voilà, j'ai la source ici. Ce qu'ils me disent ici par le message de libération et la source, ils me disent, remettez votre dossier à la source. Remettez-vous-en à la source et surtout, qu'ils me disent, faites confiance à la source. Ne cherchez pas à régler les choses par vous-même. Laissez faire, tout simplement. Et vous verrez, les résultats sont bon, à la hauteur de la source, tout simplement. Allez, gardez la droite ligne, ne vous écartez pas de votre chemin d'amour, parce que si vous faites du mal autour de vous, vous allez baisser en fréquence et vous serez plus dans l'amour, bien évidemment. Et non, quoi. Non. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse. À très vite pour de nouvelles guidances.